Je m'appelle Karine Bayot. J'ai expliqué un petit peu hier mon parcours. Alors, je voudrais pas trop être redondante parce que ce matin-là, je vais aborder tout ce qui est chakra, énergie, magnétisme, auto-guérison. Et là, c'est un sujet qui est très, comment je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. M'en veuillez pas si je vais à droite, à gauche, au milieu, au centre. Essayez de suivre ce que je peux vous dire, malgré mon manque d'organisation. Voilà, parce que ce que j'ai expliqué hier, moi je suis quelqu'un d'authentique, c'est ma deuxième conférence. Je ne suis pas habituée à passer en fait devant les écrans. Vous avez vu, je suis avec un micro, une caméra. Voilà, je peux vous assurer que... Imaginez... Vous venez à ma place, vous verrez, j'ai des frissons partout, c'est terrible. Alors, ce matin, j'ai posé la question à mes guides, parce que vous savez qu'on est tous guidés. Je leur ai posé la question. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je parle plus fort dans le micro. Donc ce matin, oui, ce que je disais, j'ai posé la question à mes guides, parce que je suis guidée, comme vous tous, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez été guidés. Et on m'a dit, j'ai posé la question, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais bien réussir? Ils m'ont répondu, non. Oh. J'ai dit, ah bon? Parce que je vais être dispersée? Oui, comme d'habitude. Bon, donc vous voyez, je préfère l'annoncer, comme ça va être plus clair. Mais j'espère que tout ce que je vais vous dire, ça va vous apporter des choses. Dans un premier temps, je vais commencer par expliquer déjà l'énergie. D'accord? Et je finirai par les chakras. Parce que, en fait, tout est en lien. Vous allez voir, l'énergie, le magnétisme, nous en avons tous. Vous qui êtes devant moi, nous avons tous en nous le magnétisme, puisque nous provenons tous de la même source. Déjà, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui. Alors, il y a des tests pour ceux qui veulent s'expérimenter sur le magnétisme. Vous avez tous vu, il y a énormément sur TikTok des choses sur le magnétisme, etc. Faites des essais. Vous prenez de citron bio, de préférence, que vous achetez au même lieu. Vous mettez un citron à un emplacement bien précis. Vous mettez un autre à côté, si vous voulez, et vous allez avoir... chaque jour, vous prenez le temps de mettre juste entourer en fait le citron avec vos deux mains. Allez, on va dire, vous pouvez compter peut-être 20 secondes. Et puis l'autre, vous l'oubliez, vous ne le touchez pas. Et puis vous verrez en fait que vous avez du magnétisme. Alors, il y a des personnes hier qui m'ont dit, mais est-ce que tout le monde a la même force en magnétisme? Alors, ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question d'avoir plus ou moins de magnétisme. C'est l'intention qu'on y met. Tout ce qui est en lien, en fait, avec la guérison, c'est l'intention qu'on y met, l'amour qu'on y met. Si vous êtes... Si vous faites les choses pour essayer, pour expérimenter et faire juste comme ça ne fonctionnera pas. On le fait en fait avec notre cœur. Et les guérisseurs, parce que j'en fais partie, il y a des fois, il y a des personnes, je vous assure que j'y reçois, j'ai pas envie. Oui, je reste humain. Il y a des fois, il y a des personnes, je suis désolée, moi, combien de fois, je viens vous voir par curiosité. Bon, ça sert à rien, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes, ils veulent qu'on les guérisse. Mais le problème, c'est il y a des personnes qui veulent être guéries,
mais qui au final s'auto-sabote. Alors on ne peut pas guérir quelqu'un qui s'auto-sabote. C'est pareil, il y a des personnes qui veulent être guéries, qu'on les aide, et il y en a d'autres non, mais qui viennent. Ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, ce que je voulais expliquer, c'est dans cette énergie, l'énergie qu'on y met. Si on va avoir une personne, c'est vraiment pour y attendre quelque chose de guérison. On est tous d'accord, hein? Si par contre on va avoir une médium ou une voyante, c'est parce qu'à un moment donné, on est perdu, on ne sait pas comment faire, on est complètement pris dans notre mental et qu'on ne sait plus comment se dépatouiller de certaines situations. Mais si on y va, c'est qu'on a choisi d'y aller. On choisit les personnes. Donc c'est les personnes en fait qui nous attirent, qui peuvent en fait nous correspondre énergétiquement. On ne va pas aller voir si je vous fais parce qu'on est très nombreux à être dans la spiritualité, d'accord? On va choisir ceux qui nous appellent en fait énergétiquement. On va aller en fait vers ce qui nous appelle. C'est comme alors, vous allez voir, je vais partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Essayez de me suivre. C'est comme, par exemple, vous voulez avoir des pierres en lithothérapie. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais je ne sais pas laquelle prendre. Ce n'est pas une question de savoir laquelle prendre, c'est une question, va vers ce qui t'appelle. Va vers la pierre qui résonne, en fait. Mais sauf qu'au final, on s'aperçoit, enfin en tout cas moi, dans ma partie, que ici, notre chakra du cœur, c'est compliqué de l'ouvrir. C'est celui-là qui fait tout. Et si vous n'êtes pas, en fait, avec votre chakra du cœur ouvert, rien ne se passe. Vous allez faire les mauvais choix, comme on dit, mais en fait, au final, il n'y a pas de mauvais choix. C'est une expérimentation. C'est un apprentissage. Comme un tout petit qui marche, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Et nous, êtres humains, nous avons des situations qui nous mettent à terre, plus bas, mais on apprend à se relever et à repartir. Et bien souvent, nous les guérisseurs, on est là, au moment où il faut relever la personne. Moi, dans la vie de tous les jours, je l'ai expliqué déjà hier, je travaille à côté, parce que je vais être socialement encore dans cette partie-là, où je suis en aide à l'autre. Et j'y vais avec mon cœur, avec altruisme. Donc, je mets mon énergie. Je vous assure que je sais, si je fais le tour là, alors oui, ce matin, vous allez voir, je vais faire une petite séance de guérison avec certains. Pas tous parce que vous êtes trop nombreux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on va aller vers les gens, en fait, qui ont des bonnes énergies. En tout cas, moi, maintenant, j'ai pris le parti bonne énergie. Et ceux qui sont en mauvaise énergie, mais qui sont dans le bas, je vais venir les aider, mais parce qu'ils veulent bien être aidés. Parce que, voilà. Donc, les énergies, hier, ce que j'expliquais, c'est que nous sommes dans un système solaire. Donc, ce que j'ai expliqué hier, c'est que nous gravitons dans un univers et que du coup, nous sommes fréquences, nous sommes énergie. Hier, Franck a fait une séance avec ses... Moi, je suis partie parce que voilà... Mais super, quoi, génial. Sachez que tout ce qui est fréquence, son, guérison. Donc, il est sur du 432 Hz, qui est en fait le cœur. Donc, tout part par le cœur, par l'amour.
Alors, après, il y a des autres fréquences. Ah oui, ben, on me dit d'aller sur les chakras. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Vous allez voir, je vais partir un peu dans tous les sens. Hein. Par rapport, parce que hier, je reviens sur Franck qui a évoqué en fait les chakras. Voilà. On parle d'énergie. L'énergie, en fait, c'est l'aura que nous émanons. Hein, d'accord ? Donc, moi, je sais que je dérange. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? Oui, je dérange. Parce que mon énergie peut être très forte. Et que du coup, quand j'éclaire de trop, bah, ça dérange. Donc, bien souvent, bah, c'est OK. Je passe mon chemin. Mais avant, ben, ça me blessait, quoi. Parce qu'on a aussi nos blessures d'âme. Hein. Et on peut prendre... Moi, j'ai pris ça pendant des années comme pour du rejet. Mais en fait, je me trompais, en fait. C'est parce que je suis tellement lumineuse, en fait, bah, que ça dérange. Parce que moi, ma vie, elle a tellement été dans la dureté que maintenant, j'ai plus envie de ça, quoi. Moi, je profite de la vie. Je mange la vie. Et dans tout. J'adore la nature, les fleurs. Ça, c'est pareil, c'est les énergies. Allez dans la forêt, allez vous promener, faites du potager, faites des fleurs, mangez du cru. Tout ça, ça vous apporte de l'énergie. Tout ça, c'est énergétiquement super. Vous allez, par exemple, donc la végétation, elle a son énergie. Donc, il faut aller puiser, en fait. Hein. Moi, je sais que je suis dans un lieu où, énergétiquement, en fait, j'ai pas besoin de faire grand-chose parce que j'ai tout ce qu'il faut, en fait. J'ai de la végétation autour de moi. Ça libère, en fait, des petites bactéries, des petits champignons qui me permettent d'être en fait dans l'oxygénation et puis en fait énergétiquement on part du prana nous, hein, c'est-à-dire que vous allez par exemple au bord de mer, vous prenez en fait, vous mangez en fait, en respirant vous mangez le prana quoi. Donc ça c'est énergie, c'est de l'énergie. Par exemple, moi ce qui m'anime aussi, ce que j'adore, c'est la vue. Parce qu'en fait, il faut utiliser vos 5 sens. Moi, c'est ce que je fais dans l'excès. C'est pas grave. Mais j'adore, par exemple, le lever du soleil avec ses couleurs. Mais c'est juste magnifique. Moi, concrètement, je suis attristée de voir certaines personnes qui ne voient plus ça. Mais qu'est-ce que c'est beau un lever de soleil ? Qu'est-ce que c'est beau un coucher de soleil ? Qu'est-ce que c'est beau ? Enfin, moi, voilà, c'est ce qui m'anime. Donc, j'utilise ma vue, j'utilise mes sens. J'ai des frissons quand je vous en parle, parce que c'est ça qui me monte en énergie. Et alors, les chakras. Vous avez vu ? Donc, coronal, violet. Troisième œil, le bleu, indigo. Là, chakra-gorge, bleu ciel. Ici, le cœur, le vert. Le cœur vert, la végétation est verte. Vous allez voir qu'en fait, ce que je vais vous dire, vous allez se dire, mais ah oui, en fait, effectivement, tout ce qu'elle dit, c'est incroyable. Le plexus, donc jaune, le sacré, orange. Pourquoi je suis orange aujourd'hui ? Moi, je suis une médium qui adore Chantal Lafont. Et je suis en fait sur ces couleurs. Chaque jour, j'ai une couleur différente. Et les personnes qui me côtoient au quotidien, ils savent, tiens, ils n'ont même pas besoin des fois de leur agenda. Hein. Ils me regardent, ils voient la couleur. Ah oui, c'est vrai que c'est le lundi ou c'est le mardi. Donc, dimanche, c'est le sacré. Donc, je suis en orange. Le rouge, l'ancrage. D'accord ? Sachez que je pars de l'extérieur.
donc du soleil, du coucher, du lever, mais il y a aussi les arcs-en-ciel. Vous allez me dire, mais pourquoi elle me parle de tout ça? Vous n'avez pas remarqué quelque chose que je suis en train de vous dire, les couleurs, en fait, de l'arc-en-ciel? Les chakras, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est les couleurs qu'on nous met, en fait, à l'extérieur. Chaque saison, c'est pareil, il y a une couleur. Vous n'avez pas remarqué? L'hiver, par exemple, quand tout est triste, eh ben, on va avoir un mimosa, tout jaune. Et bien là, ça va effectivement être sur l'émotionnel, le plexus de l'émotion. Parce qu'en hiver, c'est raide. Qui ne déprime pas en hiver? Qui n'a pas cette baisse d'énergie en hiver? Et bien, pof, tout de suite, hop, en tout cas, moi, je suis très sensible à ça, hop, tout de suite, un peu de jaune, pouf, hop, je vais déjà mieux. Vous voyez, les couleurs sont très importantes pour moi. Et donc, je me suis penchée dessus. Chez moi, j'ai une machine qui vient du Brésil où je fais en fait de la chromothérapie. Donc, j'utilise en fait les couleurs des chakras avec des pierres de roche qui vont faire en fait un impact sur les chakras. Et je vais en fait travailler beaucoup sur les chakras, sur l'ouverture des chakras, l'équilibrage, parce que en fait, au quotidien, dès que nous avons en fait une émotion ou des situations qui sont compliquées, hop, tout de suite, il va y avoir un dérèglement. Bon, je comprends mieux pourquoi mes guides me disent que ça va mal se passer, puisque je vais dans tous les sens. Alors, pour expliquer les énergies, donc, nous émanons en fait cette énergie-là, d'accord, grâce à ces chakras qui sont en fait des roues, parce qu'il y en a beaucoup qui... On parle beaucoup de ça, mais en fait, on a peu de connaissances. Et même moi, je ne suis pas non plus... je ne sais pas tout, puisque on ne nous dit pas tout non plus, mais les chakras, si vous voulez, c'est des roues. En fait, c'est des roues crantées. Et en fait, elles peuvent, si elles tournent dans le bon sens, ça va aller en fait dans le côté équilibré. Si elles tournent dans l'autre sens, il va y avoir un dérèglement où on va être dans l'excès. En fait, les roues, c'est très compliqué parce que tout va avec notre cœur. Pardon, le micro. Tout va avec notre cœur, nos ressentis. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sur cette ouverture de cœur et d'accepter en fait certaines difficultés en fait de la vie. Moi, par exemple, hier, je peux vous assurer que mes chakras, c'était compliqué puisque j'avais bien ramassé la veille d'avant, la nuit d'avant. Donc, du coup, j'avais des dérèglements en fait au niveau de mes chakras, au niveau émotionnel. Et ça a eu un impact, en fait, sur mon alignement, mon ancrage, et pour être bien, quoi. Et là, vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai bien dormi, je suis bien, je suis à peu près à l'aise. Mais ça va mieux, vous voyez, et je suis ancrée. J'ai des protocoles tous les jours. Je me nettoie. Alors, je vais vous faire une séance. Ah oui, attendez. Non, parce qu'on me dit qu'il faut que je vous explique, parce que vous avez... Qui ne connaît pas les chakras? Voilà, c'est pour ça qu'on me dit ça. Alors, donc, ce que j'expliquais, c'est bien des roues, d'accord? Nous avons en fait des roues qui sont en fait à chaque niveau. Donc,
Je sais pas comment... qui est-ce qui ne connaît pas du tout? Vous avez un portable? Vous viendrez me voir, puis vous me prendrez une photo. D'accord? Comme ça, ça évitera certaines choses. Je reviens sur donc, les couleurs des chakras correspondent à l'arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que je parle d'énergie, parce que pour moi, tout est en lien. C'est pas par hasard que nous avons des vêtements de couleur. C'est pas par hasard que la végétation, il y a des couleurs. C'est pas par hasard que dans nos assiettes, quand on cuisine, il y a des couleurs. Tout est couleur. Et tout a une signification. Si vous êtes attiré par une couleur, c'est que c'est cette couleur-là, soit qui vous correspond, ou soit que vous avez besoin. Par exemple, chakra communication, bleu ciel, on a peut-être besoin de parler. Pardon, ça va bousculer un petit peu ce matin. Je n'ai pas fait trop de médiumnité, mais quand je vais... moi, je suis dans la guérison. Donc, je vais aller cibler, en fait, là où ça fait mal. Alors, des fois, ça bouscule. Donc, je reviens sur les couleurs. Il y a une personne hier qui m'a dit... Je ne sais pas si elle est là ce matin. Ah oui, non, elle n'est pas là. Mince. Qui m'a dit, je travaille avec des enfants en MAM, mais j'adore m'habiller en noir. Oh, je vais, oh, mais non, 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 je redis non. Les enfants, les bébés qui arrivent, je le redis, et c'est très important pour mes guides, parce que je suis sur l'enfance et je suis sur le côté procréation, etc. Moi, c'est vital pour moi. Hein. Les bébés qui arrivent en ce moment, de l'amour, vous les enveloppez de douceur, de bienveillance, de couleur, de joie, de bonheur. C'est des enfants qui ont tellement vécu de vie avant, qui en ont besoin. Suis-je claire ? Vous faites partager ça autour de vous. Les grands-parents, arrière-grands-parents, parents, tout le monde, mettez de l'amour, bon sang. Vous voyez que tout, dans des villes, je vois, il y a une telle agressivité, mais stoppons ça, quoi. Stoppons. Donc, si vous êtes ici, présent, c'est que j'ai un message à vous passer, et c'est celui-là. Même si c'est compliqué, parce qu'on a un voisin qui nous casse les rouleaux à longueur de journée, et qui est pas cool, c'est pas grave. On essaie de prendre sur soi, on essaie de mettre des formes, et puis on essaie de lui mettre un petit peu d'amour. Répondons pas par agressivité, quoi. Ça ne sert à rien. À part mettre des égrégores négatifs, et c'est pas bien. Donc, les énergies, c'est ça. L'énergie, c'est ce qu'on émane de nous. C'est qu'est-ce qu'on donne à l'autre. Moi, c'est vrai que j'en impose. Je fais 120 kilos. Mais en même temps, quand je vais dans une pièce, ça dérange. Parce que déjà, je suis en couleur, déjà, je suis imposante. En plus de ça, j'adore la vie. Moi, je croque sur tout, quoi. Donc, les personnes qui ne vont pas bien, quand elles sont à côté de moi, elles s'en vont. Parce que je rayonne de trop. Mais ce n'est pas grave. Parce que je rayonne, ça fait quand même son petit bout de chemin. C'est-à-dire que la personne qui est à côté, et puis qui n'est pas bien, elle a pris un petit peu de mon rayonnement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, si vous avez des collègues
À part les pervers narcissiques, c'est compliqué parce que eux, ils sont là dans une mission bien précise. Mais pour tous ceux qui sont dans des états de dépression, qui sont au bout, parce qu'il y a aussi l'âme qui doit travailler sur certaines choses, mettez quand même un petit peu de lumière. C'est d'accord ? Alors oui, c'est pesant au quotidien de travailler avec des personnes qui sont tout le temps dans des basses énergies, qui rien ne va. Bon, c'est vrai que c'est pesant, mais c'est pas grave, on y remet un petit coup, hop, un petit mot, une petite douceur. Ah, t'as bien bossé là, dis donc. Ah ouais, ce que t'as fait, c'est super. Vous voyez, ça coûte quoi ? Rien. Et alors l'autre, il sent mieux. On a tous besoin de reconnaissance et de valorisation et d'estime de soi. J'en suis la preuve. Moi, c'est ça à chaque fois. Mais ce n'est pas grave. Pour revenir sur les énergies, nous avons, du coup, dans l'incarnation, nous arrivons avec une âme qui a déjà vécu des vies. Vous êtes d'accord ? Et cette âme arrive en fait avec une énergie. Ok ? Alors ça, c'est compliqué parce que moi, je me dis, effectivement, ceux qui ont des basses énergies, eh ben, leur mission de vie, dans cette mission de vie-là, ça sera justement d'aller, en fait, travailler sur cette énergie. Si on est bas, eh ben, hop, il va falloir remonter l'énergie, et la remonter, et la remonter. Et peu importe, danser, chanter, faites du sport, mangez sainement, arrêtez tout ce qui est excitant, ça ne sert à rien. Donc tout ce qui est alcool, drogue, café, thé, tout ce qui est excitant, ça alourdit votre énergie. Il faut le savoir. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des énergies. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Oh là, ça a plombé le truc. Bon, je reviens sur, du coup, alors, le magnétisme, j'en ai parlé. Le magnétisme, c'est simple. Faites des tests. C'est le magnétisme, on en a tous, puisque nous sommes tous sur la Terre, et la Terre est magnétique. Donc, après, c'est à vous de tester, en fait, avec l'histoire du citron que je vous ai dit. Moi, je magnétise aussi mon eau. Je magnétise ma chienne là, qui ne va pas bien, je magnétise les personnes qui viennent, qui en ont besoin, d'accord, et qui sont en accord pour que je le fasse, pas ceux qui... tu m'aides, mais je veux que tu m'aides, mais tu ne m'aides pas. Donc ça, je ne veux pas. Et puis après, donc je vous ai parlé de l'énergie, et là, on va aller vraiment dans les chakras. Les chakras, donc Franck a commencé hier, donc je vous ai expliqué les couleurs. Franck a travaillé sur les fréquences, et sachez que chaque chakra a une fréquence. Alors, je reviens sur mon schéma. Alors, pour ceux qui veulent, après, vous pouvez venir, vous prendrez une photo si vous souhaitez, d'accord ? Donc, le racine se situe effectivement périnée et prostate, parce que tu ne l'as pas dit hier, mais prostate pour les hommes, où du coup, tout ce qui est le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est vraiment se sentir en sécurité au quotidien. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Hier, Franck a utilisé la musique. On parle de fréquence. Et effectivement, si je vous dis do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui connaît ? Bon, eh bien, ce sont les chakras. Le do pour le chakra racine, le ré, puis ainsi de suite, pour le sacré, le mi pour le plexus, bon, etc. Donc la gamme musicale correspond
aussi à vos chakras. Donc c'est pour ça qu'il y a des sons qui vont nous déplaire, parce que en fait, c'est là où il va y avoir un dérèglement au niveau des chakras. Donc par exemple, bien sûr, celui-là qui est un peu plus... moi j'aime bien, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, c'est celui du coronal, qui est en fait avec la connexion de l'univers. Parce que là, on est sur le do, mais vraiment très aigu. Hein. Donc, des fois, celui-là, il n'est pas facile à entendre. Alors, pour le chakra racine, il y a aussi, ça va correspondre aussi avec les sens, l'odorat. L'odorat va être en lien avec le chakra racine. Donc, si on a une sensibilité olfactive, ça veut dire qu'on va être sur ce chakra racine, hein, où il va falloir soit le travailler, si c'est trop accentué, l'équilibrer, etc. Il y a des odeurs assez fortes, par exemple de poisson, on ne va pas forcément bien aimer. Bon, on peut se dire, ah, là, je ne suis peut-être pas bien équilibré. Vous voyez, il y a des odeurs, on ne va pas supporter. Et bien souvent, les femmes enceintes, on a des dégoûts. Hein. Des fois, moi je me souviens quand j'étais enceinte, oh là là, il y avait des odeurs. Ouh, c'était terrible. Il fallait que je m'écarte, sinon j'étais pas bien. Donc, ça va avec ce déséquilibre en fait au niveau des roues, des chakras. Alors, c'est pas grave. Ça va aussi le chakra racine avec cette peur de manquer d'argent, de manquer de sécurité matérielle. Ça va avec tout ce qui est insécurisant. Hein. Alors, vous allez me dire, oh là là c'est en train de cogiter, j'en vois qui sont en train de cogiter, en train de se dire, oh punaise, c'est vrai que... Hein, il y a des situations financières, c'est compliqué. Ça va avec ce chakra racine qui n'est pas en fait équilibré ou qui est bloqué. Parce qu'il y a des roues, lorsque le chakra racine, la roue, elle est bloquée, plus rien ne passe. C'est-à-dire que l'énergie, je reviens sur l'énergie, de la Terre, hop, elle va remonter en fait dans vos pieds et dans vos jambes. Donc vous allez avoir des fourmillements, d'accord ? Mais hop, ça va s'arrêter en fait au niveau de la première roue. Et du coup, l'énergie ne peut pas remonter. Donc vous allez avoir des peurs, des angoisses, du stress. Voilà, ça va en fait avec. C'est une complexité. Vous avez compris pourquoi c'est difficile pour moi de vous expliquer ce que c'est que les chakras. C'est parce que tout s'entremêle. Hein, c'est les énergies, les couleurs, c'est le son, c'est l'odorat, le goût. Tout est imbriqué en fait. Et tout est émotionnel. Donc, il y a un copain qui vient vous voir et puis qui va être dans des basses énergies parce qu'il a son chakra racine de bloqué, donc il est dans des peurs, du stress, des angoisses. Vous, qu'est-ce que... Allez hop, pouf, ça va impacter sur votre énergie et que du coup, émotionnellement, qu'est-ce qui va s'y passer ? Vous allez, alors pour ceux qui sont en pâte comme moi, vous allez absorber et puis du coup... Paf, allez hop, c'est à vous de vous nettoyer et puis de faire ce qu'il faut. Je peux intervenir ? Vas-y. Ce que tu dis, ça me fait penser J'avais vu une vidéo sur Internet qui a été donnée. En fait, elle a un monsieur tout triste qui avait une boule noire dans sa main et il était filmé dans la rue. Et en fait, quand il passait à côté d'une autre personne, du coup, il donnait sa boule noire à la personne qui était à côté de lui. Et lui, quand il repartait, il était heureux. Et du coup, c'était le monsieur qui a reçu la boule noire qui repartait avec toute la charge. C'est ça.
Ben en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut cultiver en fait au quotidien. En fait, c'est une culture, vraiment. C'est cultiver en fait au quotidien notre ouverture de cœur. S'aimer pour qui on est, ce qu'on est, s'accepter avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec tout ça, mais être quand même dans l'amour de soi. Et c'est ça qui est compliqué, hein. Alors, bon, voilà, il faut vraiment prendre conscience, en fait, que tout a un sens, hein. Et vous voyez bien que dans les grandes villes, c'est en train de péter, là. Mais bon, ça va continuer, hein. C'est normal. Il va y avoir un chaos. Je vous l'annonce, hein. Et c'est comme ça. Il faut passer par ça pour qu'après, on voie plus la lumière. Des fois, il faut passer par un chaos, par des choses sombres, pour pouvoir après, hop, se relever et repartir en fait dans la lumière. Là, nous avons des égrégores autour de nous, mais c'est terrible. Moi, je vous assure que je m'en suis protégée maintenant. Je ne regarde plus aucune information. Je ne veux plus regarder d'informations. Parce que et même des fois, quand je prends la voiture, que j'allume, le temps que ça fasse la recherche, parce que j'adore mon Spotify, et ben, hop, je tombe sur la radio, allez, assassinat de machin, viol de machin, et machin, et machin. Et c'est tout le temps négatif, tout le temps. Et ça crée en fait une énergie très basse. Et on nous attire dans cette énergie basse. Et c'est là où médium, magnétiseur, guérisseur, rebouteux, réflexologue, sophrologue, toutes les personnes qui vont dans les médecines qui ne sont pas conventionnelles mais alternatives, de médecine douce, c'est là que nous, en fait, on essaie de mettre, tant bien que mal, de la lumière. Donc, voilà, c'est un message, hein. Concrètement, c'est un message parce que je sais qu'il y a des personnes... moi, par exemple, je disais ça hier à mon mari, celui qui aurait vécu la vie que j'ai vécue aurait été à l'hôpital direct. Sauf que, sachez que les mots de votre corps est un reflet de ce qu'il doit exprimer émotionnellement, qui va aussi dérégler les roues des chakras émotionnellement. Vous voyez ? Et que c'est pour ça que moi, tous les jours, j'ai un protocole où tous les jours, je nettoie mes corps. Alors, je vais vous faire une séance. Donc là, vous allez voir que ce matin, là, je vais vous montrer comment je procède. Donc je vais vous former gracieusement, altruistement. D'accord ? Et c'est ça aussi, être dans la lumière, c'est le partage. D'accord ? Donc, moi, tous les matins, j'utilise en fait mon visuel en fait de mon troisième œil, mais voilà, je visualise les choses. Donc, je fais comme si j'avais un sablier. Et je formule, je visualise et je mets l'intention. Écoutez bien, ces trois choses-là sont importantes. Je visualise et je formule, je nettoie l'ensemble de mes corps énergétiques de toute négativité reçue directement ou indirectement. Je visualise, je fais les gestes et je renvoie
avec amour et bienveillance, soit sur le plan d'existence, soit à la Terre, soit à l'univers. Ça, dites-le, faites-le avec intention, et vous verrez que déjà, vous allez nettoyer vos corps. C'est comme, si vous n'y arrivez pas, c'est comme prendre une douche. L'eau, quand vous êtes sous votre douche, eh ben, on adore être... Moi, concrètement, il faut que je me nettoie. Je ne peux pas. Hein. C'est impossible de ne pas me nettoyer. Donc, je me nettoie avec ma douche et je mets l'intention de me nettoyer de toutes les mauvaises énergies que j'ai reçues. Parce que je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui me jalousent. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis médium, parce qu'apparemment, je devrais tout savoir. Mais non, ça, c'est faux, ça. Arrêtez, je suis un être humain. C'est pas parce que j'ai des capacités que ça fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Non, je l'ai travaillé. Si moi, j'ai travaillé, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous de la même source. Hein. Donc ça, nettoyer. C'est bon? C'est bien, il y en a qui notent. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé mes corps, je vais... À votre avis, qu'est-ce que je dois faire après le nettoyage des corps énergétiques, de mon aura? Charger l'énergie. Alors, on va déjà activer. Il faut activer. Donc, c'est activer en fait les roues. Alors, après, je vais prendre des volontaires pour ceux qui veulent que je fasse une activation, un équilibrage de vos chakras. Donc, ce que je fais, je visualise la roue, les roues. Je commence par l'ancrage, le racine, et je formule et j'active. Je le dis, j'active. Hop, j'active. Après le sacré, j'active. J'active le plexus. Et je mets l'intention et je visualise mes roues. Alors ça paraît un peu foufou, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Le plexus, j'active la gorge, j'active le troisième œil et j'active le coronal. Une fois que tout ça est activé, je vais équilibrer. Je refais la même chose. J'équilibre à sa juste... voilà, il faut dire j'équilibre. J'équilibre. Et je fais le geste, je mets l'intention et je le formule. Donc j'équilibre. D'accord? Ensuite, surtout, on protège. Parce qu'une fois qu'ils sont nettoyés, une fois que c'est activé, une fois que c'est équilibré, ben là, on parle tous de protection. On est d'accord? Donc là, on protège. Donc on visualise, moi je visualise une bulle, je m'enveloppe d'une bulle, et à l'intérieur, j'y mets la couleur que je veux. Si je veux qu'elle soit dorée, si je veux qu'elle soit blanche, peu importe, je m'entoure en fait d'une bulle de protection dans laquelle je suis bien. Vous voyez? Une fois que je suis protégée dans ma bulle, je vais pouvoir m'ancrer. Et là, je visualise en fait donc, une corde, peu importe, une corde, une ficelle, peu importe ce que vous souhaitez, qui part en fait du chakra racine et qui va aller en fait en profondeur se fixer au noyau de la Terre. Et je visualise, alors il y a l'ancrage et le racinement. Hein. Je vois là, ancrage, racinement. Deux choses différentes. L'ancrage, on ancre, pouc, ça y est, moi je suis au noyau. Alors vous inquiétez pas, je vais basculer, c'est normal. Vous allez voir, je vais vous faire des petits exercices après, vous allez mieux comprendre. Une fois que je suis ancrée et que je bascule, c'est normal. Je vais aller choper l'énergie en fait de la Terre qui va remonter en fait dans les différents chakras.
Et hop, ça y est. Voilà, hop, poup, 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 poup. Et en fait, c'est le Kundalini. Et là, je demande en fait au ciel mon père et à la terre ma mère de m'aligner. Et je suis alignée. Vous allez venir, vous allez voir, je vais vous faire des petits... Enfin, pour ceux qui ont envie, hein, bien sûr. Ceux qui n'ont pas peur et ceux qui ont envie. Une fois que vous êtes ancré, vous pouvez après démarrer votre journée pleinement, voilà, avec bonne humeur, avec faire des rencontres, être en joie. Et après, hop, c'est parti, on va au boulot et on y va avec passion, avec cœur. Donc voilà. Voilà comment ça se passe au niveau de mon protocole tous les jours. Alors, il y a des personnes qui me disent « Bah oui, mais Karine, moi, là, avec tout ce que tu as fait, moi, je mets une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. » Je dis « Oui, c'est normal. » C'est parce qu'au début, vous allez vous concentrer pour bien faire les choses, ce qui est normal. Mais vous allez voir qu'après, moi, pouf, et des fois, je ne me prends pas la tête. Bon, ils le savent. Mes guides, vous pouvez, s'il vous plaît, m'aider à m'ancrer, m'aligner. Et ils le font avec gentillesse. Demandez à vos guides. Parce que vous pensez que vous êtes seul. Mais non. D'où la spiritualité. Tout le monde pense que vous êtes tout seul, mais non. Nous sommes guidés. Nous avons aussi les défunts. Nous avons plein. Alors, je n'ai pas parlé, et j'ai commencé ce matin, c'était très intéressant, parce qu'il y a des personnes qui sont venues me voir aussi avec les animaux. Nous avons aussi nos animaux totems, nos animaux alliés. Hein, pour ceux qui sont en connexion avec le côté animal. Donc ça, c'est pareil, c'est énergie. Nous ne sommes pas sur les mêmes plans, mais nous vivons tous ensemble. Donc, nous sommes en fait dans un tout, c'est-à-dire nous sommes des êtres vivants, nous vivons avec la végétation, avec tout ce qu'on nous donne, et nous avons aussi des animaux qui viennent, parce qu'il y a des animaux, alors ça a un peu surpris les personnes ce matin, mais oui, il y a des animaux qui sont guérisseurs. Ben oui, ils ont aussi des fonctions, les animaux. Comme nous avons tous une fonction, nous avons tous une mission. On s'interchange en fait. On est tous complémentaires. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, d'où la spiritualité. Et pour moi, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent « Mais t'es un ovni !» Mais ouais, mais non, en fait. Parce que j'ai juste pris conscience de tout ça. Qui a planté ça? Vous n'avez jamais posé la question? Vous savez, les tout petits qui vous posent la question, mais pourquoi l'eau, elle existe? Mais pourquoi la Terre existe? Et là, on a tous été à un moment donné. Ah oui, ça c'est vrai, bonne question. Vous voyez, hein, c'est toute cette compréhension-là qu'il faut essayer d'accepter. Alors, aussi, par rapport aux énergies et par rapport aux chakras, sur le calepin, il y a 4 corps à s'occuper tous les jours. Vous allez voir, le corps physique. Tous les jours, on doit s'occuper de notre corps physique. Donc, soit danser, soit faire de la marche, il faut s'occuper. Le corps physique, il faut bouger, d'accord? Il faut avoir un bon sommeil. Donc, pas d'excitant. Il faut, en fait, pour avoir un bon sommeil, il faut se dire que si on est dans une situation, c'est qu'il y a des choses à régler et il y a des choses à comprendre. Si vous êtes dans des situations compliquées, c'est que vous avez à comprendre des choses de cette situation. Donc, un bon sommeil, une bonne alimentation
Et puis après, pour ceux qui aiment ça, voilà, se faire un petit massage, se mettre de la crème, voilà, prendre soin de son corps. Donc, corps physique, tous les jours. Ensuite, le corps mental. Le corps mental, moi, j'apprécie, à la fin de ma journée, je m'octroie ce droit et ce moment de plénitude avec moi-même où je médite. Ce n'est pas donné à tout le monde, je le conçois. Pardon, je canalise. La méditation, c'est simple. C'est pas que d'accord ? On peut méditer, par exemple, dans quelque chose qu'on affectionne. Ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le potager, où on oublie, en fait. On oublie les tracas. C'est ça, méditer. C'est être dans un moment, en fait, où est-ce qu'on est bien. C'est faire, en fait, ce qu'on aime bien. La couture. Vous voyez ? Peu importe. Les bricolages. Vous voyez ? C'est méditer, quoi. C'est faire à un moment donné quelque chose pour soi où on est bien, sans les tracas. Hein ? Je vais dans la nature, j'écoute de la musique avec des hautes fréquences et je lis. Je bouquine pour ceux qui aiment bien. Et ceux qui n'aiment pas, c'est OK. Mais voilà, hein, le corps mental, c'est s'octroyer aussi des connaissances. Donc là, je suis en train de m'occuper de votre corps mental. C'est chouette, hein ? Alors, corps émotionnel. Les émotions, c'est exprimer toutes ces émotions. Et là, j'avoue que même moi, c'est compliqué d'exprimer mes émotions et c'est un gros travail que je dois faire. Parce que moi, je n'aime pas faire du mal aux gens. Et je vais toujours dire oui. Je ne sais pas dire non, en fait. Et là, j'apprends à dire non, à ne plus accepter certaines choses et à mettre des limites. Ça, c'est ma blessure d'âme. Je m'en occupe. Vous avez la vôtre. Vous allez voir, chacun son... Alors, le corps émotionnel, pour s'en libérer, il y a plusieurs choses. Je peux les crier. Je vais dans la forêt. Ah ! On libère. Vous voyez ? Émotionnellement, on libère et on ose le faire. Combien il y en a dans cette salle qui n'osent pas ? Je peux faire le tic, je peux pleurer, je peux crier, je peux chanter, je peux danser, voilà. Il faut absolument libérer les émotions accumulées, en fait, de la journée. Parce que quand vous avez des collègues qui sont plombants, arrivé à un moment donné, il faut aussi que vous arriviez émotionnellement à évacuer. Ou la voisine, ou le voisin, ou la famille. Alors, la famille, c'est quelque chose des fois. Ça parle à tous, là. Corps énergétique. Donc là, c'est pareil, c'est ce que j'ai fait. Je visualise en fait que j'ai une douche de lumière qui vient sur moi et qui me berce et qui m'enveloppe en fait. Et je parle beaucoup à mes guides. Alors oui, ça paraît un peu... il faut que j'aille à l'hôpital psychiatrique peut-être, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que moi, je parle à mes guides. Je leur demande de me mettre de la lumière, de m'éclairer sur mon chemin, d'être au bon endroit. Voilà, je leur parle, tout simplement. Je parle aussi à mes défunts. Ma mère, je t'aime. Et il faut nettoyer aussi les lieux. C'est-à-dire que dans votre maison... Ah oui, parce que là, il y a du boulot. Et on me dit qu'il y a du boulot là. Dans votre maison... Oh, Franck, t'as du boulot. Dans vos maisons, en fait, Franck, qui est géobiologue, c'est important. Il y a des maisons qui ont des mémoires.
Donc, on a laissé des énergies, dans chaque maison, il y a des énergies, soit notre propre énergie, soit on a racheté une maison à quelqu'un, donc il y a l'énergie de la personne qui est restée. Et bien ça, il faut pouvoir nettoyer. Alors, il y a plusieurs façons. C'est soit nettoyer par la prière, soit nettoyer comme je fais. Moi, je visualise et je nettoie, je retire. Et je remplace par de la lumière. Vous voyez ? Il y a cette manière-là, où vous connaissez tous aussi les encens, le palo santo, la sauge, vous enfumez pour purifier en fait les lieux. Hein. Et dans votre espace de vie, il faut y mettre la joie, il faut y mettre... voyez ce que je veux dire ? Il faut vous mettre vos bonnes énergies, quoi. Hein. D'accord ? Alors après, en géobiologie, le problème qui peut s'y passer, c'est que, par exemple, moi, je suis dans une maison de 1660 et, bon, c'est ma partie médium qui a fait que j'ai choisi cette maison, parce que j'ai dû faire partir beaucoup de personnes dans la lumière. Eh bien, les énergies qui sont restées, j'avais 2 cheminées cosmotelluriques, donc du coup, j'ai dû les déplacer pour être bien. Et puis, il y a des failles aussi. Bon, après, je vous invite à aller voir Franck. J'ai amorcé, il va y avoir du boulot. Mais c'est très important, effectivement, pour tout ce qui est énergie, de nettoyer les lieux. Hein, et de se sentir chez vous comme dans un cocon, quoi. Hein. Faites de votre maison, de votre habitation, un lieu où vous vous y sentez bien. Et si vous n'y êtes pas bien, c'est que vous n'avez rien à y faire dedans. Et sachez aussi, alors ça paraît, je vais dans la spiritualité, hein, sachez que tout lieu a son maître du lieu. Donc, c'est-à-dire, tout lieu a son maître de lieu. C'est-à-dire que la construction a été faite, c'est pas par hasard qu'on construit. C'est pas par hasard que un bâtiment se construit à tel endroit. Il n'y a jamais de hasard. Tout est programmé, tout est calculé par l'univers. Tout est bien orchestré. On est juste là pour apprendre de ça. Si moi, par exemple, à chaque fois que j'ai une maison, c'était des maisons en pierre. Donc, ça a une signification. Ce n'est pas par hasard. D'accord ? On ne choisit pas son lieu d'habitation par hasard. Et on est appelé. Moi, je sais que combien il y a des personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais moi, cette maison-là, quand je l'ai visitée, elle m'a appelée. » C'était elle, c'était pas une autre, c'était elle. Donc, si elle vous a appelé, comme vous dites, c'est qu'à l'intérieur, le maître de ce lieu acceptait que vous veniez. D'accord ? Spirituellement, énergétiquement. Par contre, si vous allez dans une maison et puis que vous êtes dans des œillères et que vous n'avez aucune ouverture et que vous êtes sur un libre arbitre de ouf, et que vous allez dans une maison où vous n'y étiez pas, où vous ne deviez pas y être, je peux vous assurer que vous n'allez pas faire long feu. Hein. Parce que soit il y aura des énergies qui vont vous attaquer au quotidien, soit même des entités. Hein. Il y a des entités qui sont malveillantes. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a des manifestations, vous allez dégager. Hein. Puis on va vous faire comprendre qu'il va falloir dégager. Hein. Moi, il y a des endroits où je ne peux pas y rentrer. Hein. Donc, si moi, en tant que médium, je n'arrive pas à rentrer dans certains lieux, vous qui êtes là, je peux vous assurer que vous n'y rentrez pas. Hein. D'accord ? L'auto-soin, on y vient. Bain de sel, surtout très important. Purifiez votre maison avec du sel. Hein ? Moi, je mets bien souvent, voilà, dans les 4 coins de ma maison, du sel. Voilà. Et puis des prières de dégagement, bon, ça c'est dans ma partie guérisseuse. Et j'en finis avec l'auto-soin. Alors, l'auto-soin. Oui, parce qu'on peut s'auto-soigner. Qui procède déjà à l'auto-soin ? Qui en fait ?
Personne? Non, ça ne vous parle pas? OK. Je vous forme. Vous êtes prêts? Sortez calepin. Mémorisez. On est parti. L'auto-soin, c'est simple. Vous le faites sur 21 jours, pas plus. D'accord? L'auto-soin, ça commence comme ça. La main conductrice, elle t'en veut, hein? Ça, c'est pour dire dépêche-toi, prends vite les notes. Alors, l'auto-soin, c'est simple. La main conductrice, c'est celle avec laquelle si vous êtes droitier, c'est votre main conductrice. D'accord? Donc, main conductrice sur le front, l'autre derrière. Vous comptez jusqu'à 15. Vous verrez que sans faire grand-chose, vous allez voir, vous allez vous magnétiser vous-même. Vous allez voir, c'est génial. Donc, vous comptez jusqu'à 15. Et vous allez ressentir... Oui, vous pouvez tous le faire. Hein. Tiens, on va le faire ensemble. Alors, avant, levez vos mains, parce qu'il fait froid. Vous êtes prêts? Allez, on pose main conductrice et l'autre derrière. On compte jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On rechange. Alors, attendez. Main conductrice sur le coronal. Attendez. Ah oui, mais c'est compliqué, hein. Main conductrice sur le coronal, l'autre devant. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On change. Maintenant, on va aller au niveau de la gorge. Main conductrice, gorge, derrière, la nuque. On compte à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On en vient au cœur. Main conductrice sur le cœur, l'autre en dessous. Et on compte jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, le sacré. Les deux mains ici, sur les reins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, après, attendez, il faut que... Après, il faut que je m'assoie. Main conductrice sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et pour finir, alors là, on ne va pas pouvoir le faire, mais les deux mains sous les pieds. Mais là, vous avez compris que j'ai un problème. Hein. Mais on finit par les pieds. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent, faites sous les pieds. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ça,
Vous le faites tous les jours. Je vais poser une question. Qui a ressenti des picotements dans ses mains ou de la chaleur? Vous avez tous senti de la chaleur, des picotements. Donc, vous vous êtes auto-magnétisé. D'accord? OK? Et donc, ça, vous le faites sur 21 jours, pas plus. Alors, je vois qu'il y en a, donc, première main ici et derrière. Ici et devant. Ouais, c'est le démarrage qui est un peu compliqué, c'est vrai. Et même moi, Donc ça, vous voyez, c'est un auto-soin sur 21 jours. Alors, on parle... Oui. 21 jours, mais quelle périodicité? Peu importe. Ah non, mais en fait, il faut faire 21 jours, il faut faire un temps de repos sur 21 jours, et puis tu peux reprendre derrière. C'est sur 21 jours à chaque fois. Mais c'est quand tu en as vraiment besoin, tu vois, quand tu es vraiment bas. C'est la même chose pour les cures. Hein. Je n'ai pas parlé aussi au niveau énergie. Il y a aussi les diètes, les monodiètes, les cures aussi préventives de détox, etc., par changement de saison, etc. Ça, c'est pareil, ça fait un bien fou. Hein. Moi, je me fais de temps en temps des monodiètes. Bon, pas de diète. Mais des monodiètes, ça m'arrive régulièrement. Hein, d'accord? Et ça fait du bien. D'accord? Donc là, pour ceux qui ont fait le carême, bah, c'est pareil. Hein, ça fait une détox et c'est bien. Je ne sais pas l'heure qu'il est. J'invite à ceux qui veulent expérimenter l'ouverture des chakras. Allez. Oui, tu viens, s'il te plaît. Ah oui, on me dit encore autre chose pour vous. Ce matin, c'est cadeau. Hein. Ça va déborder? Ok. Sachez que c'est pareil. Viens. Sachez, c'est pareil. On fait toujours de l'esbrouf avec, vous savez, les pendules. D'accord? Je vais utiliser cette personne qui est bien gentille. Je vais lui débloquer les chakras, je vais lui faire un petit peu des choses et je vais lui faire expérimenter quelque chose devant vous. Mais il va falloir que, hop, elle libère son mental ou je vais la faire penduler. Parce que Non, ne t'inquiète pas, nous avons tous en nous, nous pouvons tous nous-mêmes penduler. Bon. Ah oui, je pendule pas comme ça. Ne t'inquiète pas. Alors, déjà, Oui, tout d'abord, là, ce que je vais faire, pour ceux qui veulent apprendre aussi à utiliser les pendules, bon, il y a des formatrices qui sont très bien pour ça. Moi, en fait, j'ai des conventions, hein, d'accord? Okay. Alors, bien évidemment, mes guides sont toujours avec moi, donc... Alors là, par exemple, je vais sûrement lui libérer pas mal de choses. Et ça va lui faire un bien fou. Merci. Allez, c'est parti. Allez, mes guides de lumière. Et tu laisses faire, hein? Décontracte, hein? Donc vous avez vu comment il a tourné? C'est parce que son chakra racine était bloqué. D'accord? Et que du coup, là, je suis en train de... Je l'ai débloqué et il est en train de s'équilibrer. Et elle va recevoir en fait l'énergie nécessaire pour aller mieux dans la journée. Parce que vous avez vu qu'elle est très pâle. Vous allez voir, elle va remonter en énergie,
ça va lui faire un bien fou. Et à chaque fois qu'il va tourner, c'est que je vais débloquer. Donc en fait, il n'y avait que le bas de bloquer. Et donc, vous êtes quelqu'un de très lunaire. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes qu'avec le... Ouais, en fait, tout était bloqué, quoi. Donc après, je revérifie si on est bien sur un bon équilibrage. Alors là, je vais te protéger. Hein. Donc là, je vais activer, donc vous avez vu à la vitesse où il a fallu en fait que je débloque le chakra racine pour qu'il s'ouvre. Pour que du coup, là, tu as... Oui, je suis là. Non, mais déjà, non, mais c'est important de regarder. Regardez déjà au niveau de la couleur de... Moi, je suis assez observatrice. Et regardez déjà la couleur de sa peau. Vous allez voir, elle va déjà aller mieux. C'est que j'ai senti de la chaleur monter. Oui, c'est normal. Tout à fait normal, puisque là, ça y est, tu vas avoir du coup l'énergie de la Terre et de l'univers. Donc là, du coup, c'est en train de traverser, là, hop, chut, et c'est OK. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer, avec son accord. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Parce que si elle n'était pas en accord, je ne pourrais pas. D'accord ? Ou je vais lui montrer comment penduler. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a souvent, moi, je suis quelqu'un d'indécise. C'est terrible. Je ne sais pas faire de choix parce que j'aimerais tout. Donc, bien souvent, je dis à mes guides, mes guides, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est le bon choix ? Et bien souvent, pouf, hop, ils me font basculer en avant, donc c'est oui. S'ils me font basculer en arrière, c'est que c'est non. Je n'ai pas besoin de pendule. Je le fais avec mon corps. Donc, je vais lui montrer comment faire. Vous avez juste... Alors, par contre, ancrage, alignement, nettoyage, protection avant. Ne le faites pas sans. Vous faites tout le protocole que je vous ai dit avant pour pouvoir le faire. D'accord ? Donc, moi, bien souvent, je demande à mon corps de me dire le oui. Et toi, tu vas formuler et tu vas demander, je demande à mon corps de me montrer le oui. De me montrer le oui. C'est OK ? Ouais. Alors, vous allez dire, c'est de la magie, je lui ai fait quelque chose, j'ai fait de l'hypnose. Non.
Non, vous avez tous en vous, en fait, quelque chose de pendulaire. D'accord? Donc ça s'appelle du magnétisme. Je demande à mon corps de me dire le non. Je demande à mon corps de me dire le non. Voilà. Donc, si tu as bien suivi toute la formation que je t'ai faite, tu vas pouvoir, dans la vie de tous les jours, est-ce que cet homme est bien pour moi? Voilà. Donc voilà les séances que je fais. Sachez que je fais des ateliers chez moi. Je ne prends pas beaucoup de personnes. Je suis sur les 7 archanges. Je travaille beaucoup avec les archanges. Et je préfère avoir peu de personnes pour faire des choses bien. Donc, j'ai mon dernier atelier avec les personnes avec qui j'ai travaillé ce 26 avril. Et après, l'année prochaine, je repars sur des ateliers. Et ça peut être divers. Ça peut être sur les chakras en profondeur, parce que là, j'ai survolé. Vous pensez bien que c'est compliqué de faire en 1h30 des choses sur les chakras. Hein. Et puis, je travaille beaucoup les blessures d'âme. C'est pour ça que je suis une guérisseuse d'âme. Hein. Donc, bien souvent, je travaille vraiment en profondeur, en fait, les traumatismes que l'âme a. Voilà. D'où, je n'ai pas mis médium, mais je suis aussi guidée, j'ai aussi les messages. Voilà. Alors, j'espère que cette séance vous a plu, malgré mon côté un peu... J'espère que ça a répondu à vos questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas. De toute façon, je reste là une partie après.